Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mes prévisions pour 2022 et 2023 concernant le Bitcoin. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été consultant en gestion et en système d'information pour des assureurs et des banquiers pendant une trentaine d'années. J'ai été aussi pendant 15 ans conseiller financier de particuliers et je connais bien vos problématiques, nos problématiques communes d'individus face au monde financier. Alors je décode l'actualité de ce monde financier, je fais aussi des analyses basées sur des graphiques grâce à la méthode des vagues d'Elliott, qui est une méthode dont je reparlerai, et justement ça permet d'avoir une vision pour les investisseurs qui veulent s'engager à moyen et long terme. Je ne suis pas dans une logique de trading. Bien sûr, vous pouvez être intéressé uniquement par des prévisions de cours, sans vouloir voir tous les raisonnements et les explications, et je vous donne le timing, le chapitrage de cette vidéo. Par ailleurs, je rappelle que je ne fais pas de conseil financier, je fournis des analyses et des informations techniques à partir de graphiques. Voilà, en tout cas, merci de me mettre des petits pouces bleus, cela m'encourage et me fait identifier par YouTube. Et si vous voulez ne pas louper la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenu. Cette prévision générale, je la ferai d'abord en rappelant que la tendance du Bitcoin et des crypto-monnaies sont à la hausse depuis quasiment leur apparition il y a 11 ans. Ensuite, sur 2022, je vais parler de tendances positives mais contrastées avec des risques. Et puis, je vous donnerai quelques conseils pratiques et une conclusion, sachant que je développe ces points pratiques et les leçons de l'expérience via une formation que vous pouvez me demander gratuitement par mail. Je pars sur la tendance haussière. Cette tendance haussière, elle est observable depuis la création du Bitcoin en 2011 et elle s'appuie sur 4 phénomènes que je résume là et que je vais développer un tout petit peu. C'est un marché très original, et bien les professionnels s'y sont déjà engouffrés. Ce marché des crypto-monnaies, il a une taille en capitaux absolument ridicule encore par rapport au marché de l'or, par rapport au marché des actions. Et puis les crypto-monnaies ont des qualités qui sont justement des atouts de rareté et de valeur par rapport à un système monétaire et financier, notamment le système occidental, qui est totalement à bout de course devant la pyramide de dette et la fuite en avant dans laquelle sont entrées les banques centrales. De façon très indicative, je vous rappelle les cours du Bitcoin, voilà ce que ça donne. Donc depuis 2011, une hausse vraiment continuelle qui a tendance à s'aplatir un tout petit peu, c'est-à-dire que le rythme de hausse est quand même en train de se calmer. Ça, c'est un type d'analyse qui dit que cette montée en asymptote est tout à fait naturelle. Et puis d'autres analyses indiquent aussi que finalement, depuis un certain nombre d'années, le Bitcoin suit un canal logarithmique qui s'aplatit, avec un plus haut qui pourrait bientôt aller, c'est le rectangle rouge, vers les 200-300 000 dollars, et qui pourrait être atteint en 2022 ou 2023. Mais là, aucune méthode fiable ne donne de date. Les personnes qui vous diraient, tiens, le 18 avril ou 18 octobre 2023, le Bitcoin sera à tel niveau, ce sont soit des charlatans, soit des voyants. Il en existe des bons, mais il en existe aussi des charlatans voyants. Voilà. Depuis le 1er janvier 2016, le Bitcoin est tranquillement passé de 400 dollars à 47 000 dollars. Et puis entre-temps, évidemment, il y a eu une série de crashs, en fait il y en a eu 12, qui ont été donc des baisses violentes telles que vous les voyez, et qui à chaque fois ont suscité par définition une émotion négative vis-à-vis du Bitcoin. Pendant ce temps-là, il a été multiplié par 120 fois. Cette émotion négative, elle a été relayée comme d'habitude par les médias qui, à chaque fois qu'il y a un crash, disent c'est la fin, c'est fini, faites autre chose, c'est foutu, c'est passé de mode, etc., etc. C'est bien dommage parce que la tendance à très long terme, on l'oublie, elle est très fortement haussière. Les investissements en ce moment très lourds qui sont faits par les professionnels indiquent qu'eux, ils y croient et depuis longtemps. Alors parmi les professionnels, je citerai notamment les fonds de pension, Fidelity et BlackRock, bien sûr aussi des entreprises technologiques qui, elles, ont compris depuis longtemps que le système technologique qui est derrière les crypto-monnaies
à savoir la blockchain, les blockchains. C'est un système d'information tout à fait révolutionnaire comme l'était Internet. Et donc on a une vraie révolution industrielle et il y a des PDG de boîtes qui s'y investissent énormément. Et puis ensuite on a les réseaux financiers eux-mêmes, les réseaux de paiement, PayPal, Square je viens de le citer, et puis maintenant même Mastercard. Et puis la taille minuscule du marché, elle fait qu'on a un effet d'entonnoir. Parce que si jamais vous réalisez que le Bitcoin ne pèse encore qu'un neuvième de la capitalisation du marché de l'or dans le monde, et ne pèse encore qu'un centième de la capitalisation des marchés boursiers d'actions et d'obligations, il suffit qu'un peu de ces marchés-là se déplacent vers le marché des cryptos, et les gains sont fantastiques. 1% des marchés boursiers, ça fait la capitalisation actuelle du Bitcoin qui double donc d'un seul coup s'il y a ce déplacement. Le Bitcoin et les crypto-monnaies ont un atout de rareté et de réserve de valeur. Rareté et réserve de valeur face à un système financier occidental dont je parle dans plusieurs vidéos et je vous y renvoie sur ma chaîne. Et ce système financier, c'est la fuite en avant par création monétaire. Création monétaire sans contrepartie, bien sûr, puisque le dollar n'est plus convertible en or depuis 50 ans. J'ai mis de façon provocatrice les cours du Bitcoin à côté. Il n'y a pas de cause à effet direct, mais des capitaux, et notamment des capitaux d'entreprise, commencent à se déplacer discrètement vers des alternatives pour ne pas rester en monnaie fiduciaire. De ce fait, on a une perte de confiance possible dans la monnaie. Cette perte de confiance, elle peut être progressive ou brutale. Un beau matin, une crise comme il peut s'en produire fera que tout le monde va se dire finalement où est mon argent, quelle est sa valeur. D'autant que l'inflation qui devait être transitoire est en train de s'installer et que pour justement combattre cette inflation dont parle officiellement le gouvernement, eh bien il distribue de l'argent, donc 100 € la dernière fois, à 38 millions de Français. C'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire je distribue du cash pour essayer de faire repartir l'économie avec des gens qui vont consommer. Voilà, donc en fait, évidemment, on est en train de vivre un cercle vicieux puisque c'est une fuite en avant. Je vais passer maintenant à une analyse alors qui est vraiment graphique et qui n'a plus rien à voir avec des causalités de fond. Et cette analyse graphique, je l'amène avec ce qu'on appelle les vagues d'Elliott, c'est-à-dire une méthode d'analyse qui a été découverte par son inventeur Ralph Nelson Elliott, qui s'est aperçu que les marchés évoluaient toujours selon des modèles identiques et répétitifs, faisaient toujours la même chose, mais à des échelles de temps qui s'emboîtaient les unes aux autres. Alors nous partons du cours du Bitcoin qui est en jaune ici. La petite pointe jaune, la première, c'est 2017, décembre, on avait atteint 20 000 $. Et puis les deux pointes jaunes que vous avez sur la droite, c'est en ce moment. Un plus haut à 63 000 $ le 15 avril 2021 et un autre plus haut à 67 000 $ mi-novembre dernier. Une première vague ici de hausse qui en fait était depuis le début de 2011 à 2020 une première vague. Une correction à 3 000 $ pour ceux qui se souviennent en septembre 2018. Et ensuite, là ça se complique un tout petit peu. On part vers une vague 3 qui elle-même se sous-décompose. J'avais parlé du niveau fractal des vagues qui s'empilent les unes aux autres. Donc cette vague 3, pour bien la comprendre, vague dans laquelle nous sommes, elle se décompose avec une petite jaune là, numéro 1, une 2 que nous retrouvons en mars 2020 à 3 000 $ à nouveau, une très forte troisième vague dont j'avais parlé en novembre de l'an dernier, à l'époque où on était encore en dessous du plus haut de 2017. Et puis en ce moment, on serait en train de finir laborieusement une quatrième vague, une vague de correction donc. Alors voilà où nous en sommes. Alors ce qui est très intéressant en matière de prévision, c'est que comme les vagues d'Elliott ont des lois, notamment de hausse en 5 vagues, il faut que je m'attende quand même à une cinquième vague. Donc après ma 4, j'ai une 5, et ce 1, 2, 3, 4, 5 en jaune finit la fameuse 3 qui me manquait. C'est pour ça que je peux préciser et prévoir que dans les mois qui viennent, après la fin de la baisse actuelle, on devrait avoir une nouvelle très belle hausse, suivie malgré tout d'une correction inévitable, puisqu'après une 3, j'ai quoi ? Après une 3, j'ai une 4. Les 4 sont en baisse. Et puis ensuite, après cette 4, j'ai quand même une 5.
Donc cette 4, pour situer les choses, parce qu'on adore faire ça et on aimerait avoir des repères de date, je peux la mettre en été, automne, hiver 2022-2023, et puis ensuite avoir une hausse en 5 qui me met, comme je l'annonçais tout à l'heure, jusqu'à 2023. Et donc un marché qui est encore loin d'avoir fait ses tops, et nous allons voir qu'on peut aller donc beaucoup plus haut. Alors une fois que j'ai dessiné mes vagues, 5 vagues depuis la création du Bitcoin, les ennuis commencent, puisque ces 5 vagues en bleu forment une vague complète, la voilà. Et qui dit vague complète 1, dit une 2 à l'horizon, je suis toujours dans mon système d'emboîtement de poupée russe, fractal, et la 2 à l'horizon, la voilà, c'est-à-dire qu'elle va quand même corriger sensiblement toute la hausse qui a été observée depuis la création du Bitcoin. Pour être plus concret maintenant et pour rentrer un petit peu dans les chiffres, on peut penser que notre vague numéro 3, la troisième en bleu, nous amène vers 100 000 $, que la dernière nous amène à 150 200 000 $. Ce sont des hypothèses moyennes. Il y a des personnes plus exubérantes qui vont vous dire qu'on va aller à 400 000 $, etc. Peut-être, ça n'est pas impossible. Moi aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de vous l'assurer. Je suis dans des probabilités moyennes. Ce sont des probabilités observées sur les mouvements 1, 2, 3, 4, 5 qui, à travers les marchés et l'observation, répliquent à chaque fois une certaine amplitude de hausse. Alors effectivement, ça m'amène à des conseils pratiques parce que nous avons vu que les variations attendues, elles sont spectaculaires à la hausse comme à la baisse. Donc quand le Bitcoin ne vaut rien, personne ne s'y intéresse, et d'ailleurs, comme je le disais, tout le monde le dénigre dans la presse. Par contre, quand il est très élevé, alors la presse se fait l'écho et le boomerang de l'émotion collective, et parle de ruer vers le Bitcoin. Donc de fait, évidemment, ça crée un engouement, et c'est là où on se trompe, puisqu'on l'achète trop cher, en tout cas par rapport à ce dessin-là. En fait, ce qui se passe, c'est évidemment que les professionnels dont je parlais, eux, ils interviennent en début de pente rouge, là où je vous l'indique. C'est ce qu'ils ont fait à l'automne 2020. Ils ont racheté le Bitcoin vers 10 000 $, par là. Moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet le 22 novembre dernier. On était en dessous des 20 000 $, comme je l'ai indiqué. Et puis, on est allé beaucoup, beaucoup plus haut, et les particuliers se sont mis à nouveau à s'intéresser à ce marché-là, lorsqu'on était déjà plutôt à 35-40. Donc il y a vraiment une loi psychologique de formation des bulles. Les particuliers ont tendance à acheter trop tard, une fois que les médias en parlent, une fois que ça fait le buzz, comme on dit. Et je vous incite fortement à aller voir aussi ma vidéo sur les bulles, parce que ce mécanisme de bulles, il est complètement répétitif à travers les marchés, à travers les âges. Alors ensuite, je voudrais aussi terminer sur un certain nombre de conseils pour justement se séparer de ses propres émotions, ou en tout cas bien les contenir. Il faut fixer un horizon de placement, un montant, et puis une règle de diversification. Alors un horizon de placement dans les cryptos, comme dans les marchés d'actions, il vaut mieux qu'il soit quand même assez loin. Si vous devez revendre fin janvier ou fin mars absolument ce que vous achetez maintenant, vous ne savez pas du tout si ce sera un bon moment. Alors maintenant, le montant dans les crypto-monnaies. En fait, soyons raisonnables, soyons quand même très lucides. C'est un marché évidemment spéculatif, puisque j'ai montré les variations que vous voyez. Et vous avez peut-être expérimenté vous-même à vos frais ces variations. Donc la règle est généralement de ne jamais mettre plus de 5% de son portefeuille financier dans ces placements-là. Et surtout de ne pas en avoir besoin. Tertio, je l'ai dit, diversification. C'est quand même un peu dommage que certaines personnes mettent des sommes importantes en une seule fois et sur le Bitcoin ou à la rigueur l'Ethereum, alors qu'il y a aussi d'autres crypto-monnaies que je décris dans ma chaîne, mais vous en trouverez d'autres, qui sont des beaux projets, qui ont un potentiel énorme et qui sont peut-être les leaders de demain par rapport au Bitcoin. Vous pouvez tout à fait acheter par palier, mais vous pouvez tout aussi revendre par palier. Alors revendre par palier, c'est se donner des objectifs. Et notamment dans mes vidéos, je tente et je prends le risque de vous donner des objectifs par rapport à des calculs qui sont fondés sur ce qu'on appelle les ratios de Fibonacci. Je n'ai pas présenté cette technique pour ne pas alourdir la vidéo, mais les nombres de Fibonacci sont très connus par les traders professionnels qui les utilisent quotidiennement.
Alors pourquoi avoir des objectifs chiffrés à l'avance, c'est intéressant? Parce que dès que vous allez commencer à faire des plus-values importantes sur ces titres-là, il faudra avoir le réflexe d'en vendre une partie au moment où tout le monde voudra en acheter, bien sûr. Et quand on sera vers les 7, 9, 11 dollars pour ce qui concerne Matic, vous verrez bien sûr qu'il y aura des commentaires euphoriques, une frénésie d'achat, des signes qui ne trompent pas. Tout dépend de votre façon de gérer votre portefeuille, mais reconstituer justement du cash, des liquidités au moment où on a déjà une hausse substantielle, ça permet de jouer, excusez-moi l'expression, le coup d'après. Et puis, mon optique depuis un certain nombre d'années, devant la fragilité du système financier, c'est les placements alternatifs. C'est le slogan de ma chaîne, regardons ce qui monte quand les systèmes financiers classiques sont en déshérence. Gérer ces cryptos et gérer ces placements alternatifs, c'est aussi se dire, ben voilà, il y a des vagues de hausse substantielles qui se terminent un jour. Voilà, ça se termine un jour. Je vous rappelle qu'il y a 5 vagues à attendre ici, mais que s'il y a 5 vagues, il y a donc effectivement un moment donné où on sera assez haut. Et là, on peut très bien sortir complètement du marché des cryptos pour aller faire autre chose. Alors l'autre chose qui pour moi est une bonne diversification, c'est les métaux précieux qui sont en vague de hausse très long terme, eux, depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années. Et puis tout ce qui est agricole, terre, de forêt et autres, ou immobilier rural, mais en tout cas des éléments de conservation de long terme qui sont aussi très déconnectés justement des systèmes financiers. Le maître mot que les professionnels connaissent, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'à mesure que vous aurez des gains substantiels, essayez de les reconvertir. Pour aller plus loin, je vous indique que dans un mensuel d'information et d'analyse, j'étudie et je suis une trentaine de crypto-monnaies que j'ai sélectionnées et je les suis de façon durable pour que justement vous puissiez vous-même avoir des sélections et des choix qui soient plus complets que les crypto-monnaies que je présente sur ma chaîne. Je ne fais pas de conseils financiers et je ne recommande pas un achat, je livre une information. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus et à vous abonner comme je le disais au tout début. Je vous souhaite encore une très belle année 2022 et je pense que nous allons vers des réussites. À bientôt.